Bonsoir, on dit bonsoir. C'est diabla de vos rayons. C'est diabla de vos rayons. C'est diabla de vos rayons. Bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du déplacement de l'énergie dans le temple de l'homme, le corps humain. Et pour ce faire, nous allons prendre un canevas bien précis qui... alors, je vais baisser un peu le micro. Nous allons prendre un canevas bien précis. Je m'explique. Nous allons prendre toutes les écoles initiatiques, toutes les spiritualités, religion, écoles initiatiques confondues, et nous allons vous montrer par des mouvements simples comment se déplace l'énergie dans le temple de l'homme, dans ces différentes sociétés. Ceci vous permettra certainement de faire un choix et aussi vous permettra de comprendre qu'il existe véritablement une carte ésotérique et cela vous permettra certainement d'éviter certaines erreurs. Donc nous allons commencer. Donc, vous savez très bien qu'il y a 7 chakras. Donc, chakra racine, le deuxième chakra entre le nombril et le pubis, troisième chakra au niveau de l'abdomen, à ce niveau-là, en haut de l'abdomen. Ensuite, vous avez le chakra du cœur. Donc ça fait 4. Il y a 4 chakras. Ensuite, chakra de la gorge. Ensuite, le chakra qui se trouve entre les deux yeux. Et le dernier chakra, la porte du ciel. Chakra racine, porte du ciel. Donc, tous les hommes, toutes les âmes humaines, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, ont ces 7 chakras. Et l'énergie de l'âme circule entre tous ces chakras. Et donc, nous allons vous montrer comment l'énergie se déplace. Et on va commencer par la franc-maçonnerie. Alors, l'énergie de la franc-maçonnerie se déplace comme ça. Donc, vous vous apercevrez qu'on commence toujours au chakra racine, d'où son nom. Donc, les deux mains jointes. Alors, les deux mains, c'est... Voilà. Nous avons dans le corps de l'homme où nous avons les pieds. Et nous avons les mains. Nous avons les 7 ouvertures dans le visage, la bouche, les 2 narines, les 2 yeux, les 2 oreilles. 2, 4, 6, 7. Nous avons 2 pieds, nous avons 2 mains. Aux 2 mains, nous avons 5 et 5. Aux 2 pieds, nous avons 5 et 5. En bas, nous avons 55. En haut, nous avons 55. La tête, nous avons 7. Donc, on commence avec les 2 mains au chakra racine. Donc, l'énergie monte et tout d'un coup, l'énergie déplacée par la franc-maçonnerie arrive à la porte du ciel. Voilà comment circule l'énergie chez les francs-maçons. Nous allons maintenant parler, par exemple, du bouddhisme. Le bouddhisme, l'hindouisme. Alors, plus particulièrement le bouddhisme. Nous allons nous arrêter sur le bouddhisme. Comment circule l'énergie chez les bouddhistes? Bouddhisme tibétain, enfin, tous les bouddhistes confondus. Et plus particulièrement le bouddhisme tibétain. Donc, départ au chakra racine,
Donc le bouddhisme tibétain. Donc des mains au départ du chakra racine. Voilà comment, dans le bouddhisme tibétain, les moines et tous ceux qui fréquentent, qui sont autour du bouddhisme tantrique du Tibet, des Tibétains, parce qu'il y a plusieurs branches dans le bouddhisme, mais là on parle vraiment du bouddhisme tibétain, mais tous les bouddhismes sont à peu près équivalents, parce qu'ils héritent d'enseignements séculaires. Donc voilà comment se déplace l'énergie dans cette branche-là. Chez l'hindouiste, dans l'hindouisme, le déplacement de l'énergie est beaucoup plus complexe. Et je ne vous cache pas que je vais avoir quelques difficultés à vous le démontrer, car vous le savez, les pratiques opératives de l'hindouisme sont le yoga. Donc les postures de yoga, les postures corporelles de yoga, il en existe plusieurs. Il existe les postures yogiques de respiration. Il existe les postures de méditation, il existe d'autres choses que je ne connais pas, que je ne connais pas tout, avec leur panthéon, leur mythologie, les dieux, etc. Donc c'est assez complexe. Je ne vous cache pas que je me suis initié et d'autres se sont initiés à l'hindouisme, mais très peu, assez superficiellement. Mais je peux d'ores et déjà vous faire le geste qui préfigure la circulation de l'énergie chez les hindouistes. Voilà à peu près. Vous voyez, c'est déjà un mouvement beaucoup plus complexe. L'hindouisme, comme tout le monde le sait, est très ancien. Et en général, plus c'est ancien, plus c'est complexe. Parce que l'héritage spirituel est assez important et assez conséquent. En Égypte, nous allons parler de la partie égyptienne, l'or d'Adam. Là, nous avons parlé de l'or d'Adam en parlant de la franc-maçonnerie, mais bon, il y a quand même, l'or d'Adam, hein. Bon, on en discutera dans une autre vidéo, mais voilà. Maintenant, après, on est passé au bouddhisme et à l'hindouisme, donc on est passé à l'encens. Nous allons passer au vaudou. Le vaudou, donc l'or d'Adam, le vaudou. Donc le vaudou, comment déplacent les vaudouisants, déplacent l'énergie dans le corps de l'homme. Donc ça commence par ici. Voilà comment les vaudouisants déplacent l'énergie dans leur temple. Voilà, donc vous voyez, le chakra du cœur est très concerné, est beaucoup concerné. Nous allons maintenant voir comment les chamans d'Amérique du Sud déplacent l'énergie dans le temple de l'homme, dans le corps de l'homme. Donc les deux mains jointes au chakra racine. Et ça va être très simple, puisqu'il s'arrête là. Voilà. Donc, voici la partie d'Amérique du Sud. Alors, bien évidemment, il y a une montée de l'énergie au chakra du cœur et une petite incartade au troisième œil. Donc, voilà comment les chamans d'Amérique du Sud, enfin la magie d'Amérique du Sud, comment elle s'opère. Donc les descendants des Aztèques, bon j'ai oublié le nom des peuples, des Sioux, etc. Voilà,
des Caraïbes, etc. Voilà à peu près comment il déplace l'énergie. Nous allons maintenant parler... j'ai omis quelque chose d'important, mais c'est un oubli qui tombe à pic, finalement. Car maintenant, je vais vous parler des 2 méridiens principaux du temple de l'homme. Les 2 méridiens font partie du taoïsme. C'est une initiation aussi, pareil, ancestrale, qui est très très ancienne, qui est aussi âgée que l'hindouisme. Et le vaudou, d'ailleurs la magie vaudou, est aussi âgée que l'hindouisme. Donc n'écoutez pas ce qu'on vous dit sur le vaudou. Le vaudou n'est pas né de l'esclavage. Le vaudou n'est pas né il y a 600 ou 700 ans. Non, le vaudou haïtien et le vaudou béninois remontent, c'est beaucoup plus ancien. Mais il y a 4 barrières, donc j'en dirai pas plus. Par contre, il faut que vous sachiez que dans le taoïsme, donc, il y a 2 méridiens principaux. Ces 2 méridiens principaux sont celui-ci. Il y a un méridien qui part et qui remonte. On appelle ça, c'est le vaisseau conception. Il y a un deuxième méridien qui part entre l'anus et les parties génitales féminines et masculines, et qui remonte tout le long du dos et qui s'arrête à peu près ici. C'est le méridien gouverneur, le vaisseau gouverneur. Vaisseau conception, vaisseau gouverneur. Voilà. Donc je fais cette précision car elle est importante. Dans la montée de l'énergie au chakra racine, vous avez remarqué que tout ceci se passe que devant, hormis pour l'hindouisme où à un moment donné je suis passé derrière. Donc au vaisseau gouverneur. La circulation de l'énergie dans le taoïsme. Alors je vais être navré, je ne peux pas, pour la mire, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous indiquer comment les Gaulois, les Celtes, toutes les initiations nordiques, comment ils déplaçaient l'énergie. Je suis incapable de vous le dire, car je n'ai pas reçu la mire. J'ai reçu partiellement des morceaux. Je sais que, alors je vais vous montrer ce que je sais, mais je ne suis pas satisfait, car il n'y a pas tout. Donc des mains au chakra racine. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc je suis désolé, et effectivement j'ai cherché, il n'y a pas de rituel gaulois. Alors les Gaulois, il y a les Cathares, il y a plusieurs Gaulois, les Arvergnes, etc. J'ai cherché des rituels, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé des rituels qui ont traversé l'histoire et qui me permettent de vous dire comment se déplace l'énergie dans le temple des Gaulois. J'ai pas pu trouver, je suis désolé. Bon, on va faire avec. Donc, je vous disais, on va finir avec le taoïsme. Le taoïsme qui est le yoga chinois. Le yoga chinois vient d'Inde. Le bouddhisme vient d'Inde. En fait, ce sont des hindouistes qui ont transmuté leurs pratiques ésotériques et ils ont façonné on va dire une nouvelle spiritualité. Mais en fait, qui est de l'hindouisme. Donc leur racine, c'est l'hindouisme. Donc voilà. Donc toutes les spiritualités, l'or, la myrrhe et l'encens, il y a eu des modifications. Il y a un état brut et c'est une substance brute. Et après, les initiés, au fur et à mesure des âges, ont fait transformer. Voilà. Et c'est parvenu jusqu'à nous. Donc nous, aujourd'hui, on connaît les états de transmutation qu'ont connus l'or, la myrrhe et l'encens. Donc, le yoga chinois vient de l'hindouisme, de l'encens. Et donc est une transmutation. Et celui qui est à l'initiative de l'hindouisme et de la décision de pratiquer le taoïsme et de le façonner, fait certainement partie des premiers hommes qui ont foulé le sol lors de l'apparition de la 6e humanité sur Terre.
Et donc je vais vous montrer ce geste. Main jointe au chakra racine. Troisième chakra. Porte du ciel. Troisième œil. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Voilà comment les taoïstes déplacent l'énergie dans leur temple. Ah, j'allais oublier. Donc, et en ce qui concerne les Rose-Croix, les martinistes, toutes les francs-maçonneries, les loges, etc., bah vous vous référez au premier. Vous vous référez au premier. Et bizarrement, ce sont des Celtes, ce sont des descendants de Gaulois, ce sont des Caucasiens, des personnes qui sont blancs de peau, qui se sont dirigés vers ces initiations. Et ils ont abandonné le celtisme. Ça explique peut-être pourquoi nous n'avons plus de mire aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remontre le geste de la circulation de l'énergie chez les Templiers et tous leurs successeurs. Main jointe au chakra racine. Que dire de plus ? Nous allons... alors je vous tiens au courant de l'actualité qui se passe dernièrement. Je suis en préparation, donc ça c'est fini. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vous parle de l'actualité. Je suis en train de préparer la vidéo « Le judaïsme, c'est du vaudou ». Première partie, premier opus, dans lequel on va traiter de Damballa. Damballa, et on commence toujours par Damballa, et Moïse le savait. Et donc Moïse, lorsqu'il fonde l'acte fondateur, Pétro, qui consiste à aller voir Pharaon et à engager une lutte entre les forces spirituelles, son premier acte fondateur, il utilisera le serpent. Et les prêtres d'Égypte feront la même chose avec lui. Et ceci est très significatif. C'est un peu long, je suis en train de la préparer, ça fait longtemps que je l'ai annoncé, mais elle viendra, assurez-vous-en. Ensuite viendra le deuxième opus, le troisième, le quatrième, etc. Et je vous prouverai que, en fait, les Hébreux savent très peu de choses sur ce qu'ils sont réellement. Voilà, le solstice d'été approche. Le jour le plus long de l'année approche. Nous arrivons, dans la pratique des rituels lévitiques, à la 4e lunaison. Voilà. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'élever votre âme en ce temps de la fin. Je vous remercie. Et c'est les bras tendus vers vous que je vous dis à très bientôt. C'est diable dévoré yo. C'est diable dévoré yo. C'est diable dévoré yo. Monsieur criminel là. C'est bon. Pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel la pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel la pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel la pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, c'est diable à dévorer yo, monsieur criminel la pas qu'à jouer. C'est nom la qu'a dédoublé, c'est
c'est nom la garde doublé, c'est nom la garde doublé, c'est criminel la pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer, c'est diable à dévorer, c'est diable à dévorer, c'est criminel la pas qu'à jouer. C'est nom là qui est tim, c'est nom là qui est tim, c'est nom là qui est tim, c'est criminel la pas qu'à jouer. C'est diable à dévorer, c'est diable à dévorer, c'est diable à dévorer, c'est criminel la pas qu'à jouer. Résigné, maman, c'est le mot, maman, c'est là, maman, c'est criminel la pas qu'à jouer.